Bien-aimés dans le Seigneur, recevez mes salutations dans la paix du Christ. Et surtout, bienvenue dans cette nouvelle chaîne, Les Sentiers de la foi chrétienne. Alors, la toute première analyse de ce jour est intitulée Une vie d'amour. Une vie d'amour. Voyez-vous, la vie chrétienne semble compliquée à vivre quand on manque d'amour, quand on manque de manifester son amour envers non seulement Dieu, mais également notre entourage. Je me souviens de ce jeune homme riche qui était venu à Jésus. Le récit se trouve dans les évangiles, notamment Marc 10, 32, Luc le chapitre 18 à partir du verset 18, Matthieu le chapitre 19 à partir du verset 19. Et donc, ce jeune homme riche avait le souci du salut. Il se rapproche de Jésus et lui demande, « Maître, que faire pour être sauvé ?» Et Jésus de lui dire, « Observe tous les commandements. » Et en listant les commandements, le jeune homme, sans attendre, va répliquer à Jésus, « J'ai déjà observé toutes ces choses depuis ma jeunesse. Que me manque-t-il encore ?» Et Jésus de lui dire, « Avec un regard d'amour, va, vends tout ce que tu possèdes et donne-le aux pauvres. » Le jeune homme perplexe s'en va tout triste. Et donc, cette histoire, ou ce petit récit, illustre la vie de beaucoup de gens, d'hommes riches, d'hommes nantis qui ont un certain pouvoir et qui décident de s'attacher à ces choses-là. La Bible n'est pas contre la richesse, non, mais le problème qui est mis en évidence ici, c'est l'attachement à ces richesses. Ce jeune homme a décidé de s'attacher à cette richesse au détriment du salut qu'il demandait en Jésus. Et donc, cela voudrait nous rappeler que vivre une vie d'amour revient à vivre une vie d'abandon. En tant que chrétiens, nous devons abandonner beaucoup de privilèges dont nous serons confrontés ou qui nous sont propres pour pouvoir marcher dans le sentier de la foi chrétienne. Voyez-vous, le Seigneur lui-même nous l'a dit que nous devons nous aimer les uns les autres. Voyez-vous, il va dire, c'est le premier et le plus grand commandement, l'amour. L'amour est donc au centre de la Bible. Le Seigneur est amour, il a décidé de mourir pour toi et pour moi, mon frère. Il s'est humilié et a porté la croix, il a souffert pour toi. Et ce qu'il te demande en retour, non pour mériter ce salut, mais pour l'accepter tout simplement. Il désire que tu te revêtes de la vertu qu'est l'amour, que tu vives une vie d'amour, que tu te dépouilles. L'amour, c'est regarder les besoins de ton prochain. L'amour, c'est te soucier de ton prochain. Ton prochain, c'est celui qui est tout autour de toi. C'est celui qui se retrouve dans le besoin. C'est le pauvre qui est derrière ou encore que tu rencontres tout le temps qui a besoin de ce secours de ta part, d'une tierce personne. Alors, le Seigneur, pour mettre un accent encore plus fort là-dessus, va dire dans l'épître de 1 Jean, le chapitre 4, le verset 20, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Voyez-vous, c'est quelque chose qui résonne encore aujourd'hui. On ne peut pas dire qu'on aime Dieu si on hait son frère. Et donc, le sentier de la foi chrétienne de ce jour est une interpellation à se revêtir de l'amour. L'amour
encore l'amour. C'est un fruit de l'esprit. Dans le livre de Galates chapitre 5, le verset 22, le tout premier fruit de l'esprit, c'est l'amour. Alors, vivons l'amour dans notre entourage, car c'est un sentier de la foi chrétienne. Veux-tu que nous prions pour que Dieu nous pousse à ne pas manquer d'agir chaque fois que nous avons des occasions de manifester notre amour? Nous prions. Éternel, notre Dieu, notre Père, voici, tu nous as exhortés sur l'amour, à être amour comme toi-même tu l'as été. Ô Dieu de grâce, Dieu de bonté, nous voulons que par ta grâce et par ton esprit qui agit encore en nous, que tu nous pousses à exercer, à poser des actes d'amour dans notre entourage. Nous sommes sûrs que tu nous exauceras et qu'avec toi, nous serons capables d'y arriver. Au nom de Jésus, Christ mort sur la croix pour nos péchés, nous avons prié. Amen.